Bon, je vais pas vous le cacher, l'agenda, il est quand même bien dense pour cette semaine du 11 au 17 avril prochain. Pourquoi? Eh ben, 17, c'est Pâques, déjà. Donc on n'ira pas jusqu'au lundi, c'est déjà une chance, mais enfin, on a quand même le lundi de Pâques. Et le 16, la veille, on a la pleine lune. Donc imaginez que ça fait quand même des choses à réfléchir. Évidemment, au moment où on enregistre, on sait que demain, il y aura les élections. Donc on va se retrouver avec des réponses de choix, encore une fois, avec deux candidats. On a aussi l'éternelle question qui n'arrête pas de nous prendre la tête, à savoir la guerre ou la paix. En tout cas, c'est quand même des questions qui ne sont pas anodines. Alors qu'est-ce qu'on a à voir? Eh bien, une lune qui est dans le signe de la balance. Et là, oui, il faut peser, sous-peser, il faut choisir. Puis de l'autre côté, on a le soleil qui, évidemment, l'éclaire au plus loin et qui est dans le signe du bélier. Alors, qui dit bélier, qui dit printemps, qui dit, eh bien, renouveau, qui dit Pâques, dit réincarnation. Bon, nous, c'est peut-être une réinitialisation, appelez ça comme vous voulez, mais vous voyez bien que on va changer de cycle. Et donc, il y a des enjeux importants. Alors, les enjeux, soit on a peur, parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va se prévoir, et du coup, on n'arrive pas à se préparer, évidemment. Ou alors, on se dit que puisque l'on connaît un petit peu les enjeux futurs, non pas l'avenir, mais les enjeux futurs, on aura des outils pour s'en sortir le mieux. Et c'est ça que moi j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, comment faire pour s'y retrouver dans cette pleine lune qui a l'air vraiment très très occupée. Parce que si on ne fait pas le travail, eh bien, regardez cette pleine lune, c'est simple. Vous avez la lune et le soleil, et puis vous avez deux carrés de chaque côté, carré avec la lune et Pluton, un carré avec le soleil et Pluton. Donc c'est sympa, Pluton, c'est le tueur du zodiaque. C'est le mec qui fait un petit peu le dieu de la mort, le dieu de la transformation, la pesée des âmes. Bref, vous savez que Pluton, c'est Hadès. Vous l'imaginez un peu en train de regarder la situation, en train de nous regarder. Nous, bah oui, la lune en balance les autres, et puis le soleil en bélier, bah moi, l'ascendant si vous préférez. Et lui, il sort deux pistolets, il dit, ce serait bien que vous choisissiez quand même, et que de préférence, vous fassiez le bon choix. Voilà, on va pas s'énerver, c'est pas que c'est tranquille, on va se prendre du chocolat, mais en même temps, on va aussi se prendre du temps pour regarder ce qui pourrait bien se passer. Alors bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très très content de vous retrouver ce samedi matin, les anciens et les modernes, donc les modernes, les nouveaux arrivants, les nouveaux abonnés, eh bien, écoutez, très très heureux de vous retrouver sur la chaîne Astro et Tarot. Je vous demande évidemment si vous pouviez mettre un petit pouce bleu, ça serait sympa parce que sur le dernier live, il y avait un décalage, les gens étaient certainement hypnotisés, fanatisés, je sais pas, il y a eu beaucoup de vues et pas beaucoup de pouces bleus et vous savez que l'algorithme, il fonctionne avec ses clins d'œil sur les abonnements, sur les relances, sur les réseaux, etc. Donc je vous laisse faire, mais c'est quand même important parce qu'on a besoin d'être nombreux pour augmenter cette capacité vibratoire de l'égrégore. Alors je parlais de cette soirée de jeudi où nous avons fait le deuxième live où on a parlé de la croix astrologique avec le tirage en croix, beaucoup de questions très riches si j'en juge par les commentaires et puis aussi un intérêt puisque dans cette vidéo eh bien j'ai proposé de faire un petit cadeau, c'est-à-dire on pourrait imaginer que vous gagnez eh bien un quart d'heure pour une question et un tirage avec moi. Donc si vous marquez en commentaire sous la vidéo du replay que vous pouvez voir évidemment sur le live numéro 2, je mettrai évidemment le lien dans les commentaires, eh bien vous pouvez vous abonner en marquant en dessous que vous êtes, OK pour participer au jeu. Donc je pense que même l'algorithme prendra tous les commentaires parce qu'il va y avoir un choix qui sera fait par YouTube pour trouver la personne choisie le plus objectivement possible. Donc je vous rappelle, c'est pas la peine de mettre 50 fois votre mail, il n'en prendra qu'un seul. À la question qui s'est posée aussi, moi j'ai un pseudo, j'ai pas un pseudo, de toute façon j'annoncerai dans le mail et j'annoncerai aussi dans la vidéo de la prochaine fois
qui a gagné. Donc vous avez jusqu'à jeudi et je dirais le gagnant, si la personne s'appelle 6b2@2540, je donnerai ce nom de gagnant, à charge pour lui de m'écrire pour qu'on fasse le point et se retrouver pour une petite consultation d'1 quart d'heure gratuite. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Il va falloir passer à l'ordre du jour parce qu'il est plutôt chargé. Alors vous avez compris que le contexte est assez tendu, on va dire. Il est tendu d'autant qu'on a souvent des choix, puisqu'on est en pleine transformation, donc à la limite, est-ce qu'on veut se transformer ou pas? Ça pourrait commencer comme ça. Et puis la solution, moi je la vois sous 4 angles avec cette pleine lune. La première solution, c'est la question de la justice. Oui, parce que évidemment, la lune, cette pleine lune, elle brille dans la justice. Donc il y a quand même une ébauche de solution avec cette lune en balance. Il y a une deuxième chose, c'est la féminité, parce qu'il ne vous a pas échappé que Vénus s'est détachée de Mars et gambade joyeusement vers les 2 maîtres du signe des Poissons, à savoir Neptune et Jupiter, et donc elle se dissocie de Mars, donc il y a peut-être un travail à faire sur la féminité. Et puis évidemment, cette pleine lune, c'est l'occasion, ou jamais, c'est tous les 144 ans, que les 2 maîtres se retrouvent dans leur signe en conjonction, et au moment de la pleine lune du 16, c'est la conjonction la plus précise qui soit. Donc un moment de spiritualité comme solution, 3e solution. 4e solution, ne rien faire, hésiter. Et ça, c'est un peu le problème justement de cette lune en balance. C'est aussi le problème, on le verra, avec Saturne qui nous freine un petit peu. Donc vous avez compris, un contexte de choix difficile, des moments difficiles. Une transformation, c'est toujours difficile. Donc on a nos cellules qui meurent à chaque seconde, on s'en rend pas compte, mais on a des épreuves dans la vie qui sont plus importantes. Et là, on a vraiment une preuve qu'on se transforme tout le temps, mais là, il faut y faire encore plus attention. Et donc, les possibilités sont simples, on va voir ça successivement, la justice, la féminité, la spiritualité, et puis on fait rien. La question de la justice est importante parce que on a évidemment une lune qui est dans le signe de la balance et comme la lune correspond à la foule, je l'ai expliqué un peu plus longuement dans le mail quotidien, eh bien cette lune, elle veut briller puisque le soleil est en face. Alors on a vraiment des hésitations, mais on va avoir aussi une justice à rendre, déjà parce qu'on va voter. Si on vote pas, de toute façon ça comptera aussi parce que les abstentions iront à quelqu'un d'autre. Donc, si vous voulez, ce contexte, il est délicat. Je ne vais pas vous apprendre le prix de l'essence, le prix de l'énergie, l'inflation, les scandales divers et variés. Bref, on a de quoi faire avec la réalité. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que si on est venu s'incarner sur Terre et pas rester où on était ailleurs, c'est pour tester. Alors on va tester cette réalité qui est vraiment difficile avec une lune qui est dans la balance et qui veut absolument de la reconnaissance. Le soleil éclaire la lune. Donc il y a cette idée de briller. Le peuple, la lune, les gens, les Français veulent briller. Et puis évidemment, comme le soulignait mon professeur Patrick Gianni, eh bien évidemment, le soleil en balance, eh bien c'était le moment de la Constitution de 58. Donc la France est placée sous les auspices de la balance. Donc il y a un clin d'œil pour dire que on est quand même vraiment bien concerné par ce challenge, par cette par cet enjeu qui est vraiment important. Et puis nous, individuellement, et presque aussi collectivement, on est écartelés parce que d'un côté, la lune est en balance, c'est-à-dire la maison 7, c'est-à-dire le descendant. Et de l'autre côté, le soleil, il est en bélier, c'est-à-dire la première maison, c'est-à-dire l'ascendant. Et vous savez, l'ascendant, c'est moi. Donc on est écartelés entre moi et les autres. Alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça, on roule pour qui? On roule pour soi, égoïstement, ou on roule pour tout l'ensemble? Ça, c'est vraiment une prise de décision qu'on va avoir à prendre dans la semaine qui vient. Alors évidemment, il y a des questions sur l'aspect mondial, l'aspect même français, mais on va avoir cette problématique à notre niveau. Nul doute qu'on va nous mettre devant des choix et qu'il va falloir voir est-ce que l'on roule pour son intérêt personnel dans le sens de l'ego ou bien est-ce qu'on va réfléchir à faire attention à l'autre. Je crois que ça c'est important.
La deuxième possibilité pour nous aider à y voir plus clair, c'est de travailler la féminité. Oui, je pense que la polarité est en train vraiment d'être soulignée comme un intérêt face à cette pleine lune du 16. D'abord, on va dire que d'un côté, on a la lune et forcément, on a la féminité. Ça, c'est intéressant, avec la mer. De l'autre côté, on a Vénus. Vénus qui, elle, est maintenant dans le signe des poissons où elle est exaltée. Donc c'est plutôt plus la mère, c'est plutôt la femme, c'est plutôt l'amoureuse. Et puis cette Vénus se retrouve dans le signe des poissons. Et comme vous le savez, il y a des polarités masculines et féminines dans les signes. Donc puisque Vénus est en 12, eh bien elle est dans la polarité féminine. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, vous le savez, on a eu quelque chose d'extraordinaire, on en a déjà parlé plusieurs reprises, à savoir que Vénus est restée collée à Mars longtemps, pour un système, on va dire, astronomique de rétrogradation. Donc normalement, Vénus est plus rapide que Mars sur le Soleil, le système solaire, pardon, mais là, ils sont restés ensemble pendant un bon moment, et donc il y avait une première conjonction qui a eu lieu le 16 février, il était en Capricorne, et puis le 6-3, c'était une nouvelle conjonction qu'il y avait dans le signe du Verseau. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? On a l'impression que Vénus est partie, elle en avait marre, elle est partie directement plus vite, elle s'est détachée à une vitesse assez folle, très rapidement, elle est partie devant et elle a planté un peu Mars. Et là maintenant, et oui, elle est partie à la rencontre des 2 mètres du signe des Poissons. Donc qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ça signifie que elle se détache parce qu'elle en a marre. Avant, c'était Mars, le dieu de la guerre, c'était le héros, c'était celui qui était vraiment le plus fort. Et puis là, elle a regardé un peu dernièrement. Il faut reconnaître que c'est pas brillant. Qu'est-ce qui s'est passé? Mars, il a un petit peu abusé de la guerre et Vénus en a marre de la violence. Et puis Mars, c'est aussi le dieu du Scorpion. Par conséquent, dans sa forme maléficiée, le Scorpion, c'est tout ce qui va être les viols, les tortures. Vous comprenez bien que Vénus n'a pas envie de rester avec cet énergumène qui est bien loin de la toison d'or et des héros mythiques que nous connaissons bien. Donc du coup, Vénus caracole en tête et elle semble nous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle voudrait nous dire? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? La femme serait-elle l'avenir de l'homme? Est-ce qu'elle ne nous montrerait pas le chemin? Vénus est exaltée dans le signe des Poissons et elle se retrouve en sextile avec de l'autre côté Uranus qui est conjoint avec Mercure. Et donc c'est le renouveau du mental, ou en tout cas c'est d'avoir un mental féminin basé sur l'ouverture, sur la réceptivité. C'est intéressant ça pour nous tous individuellement. Et si on pensait avec réceptivité, si on accueillait les idées, si on accueillait ce que l'on nous dit plutôt que d'être dans une dimension active. Bien, Vénus, pour cette pleine lune, se retrouve tout simplement dans le signe des Poissons. On l'a dit, elle est exaltée. Et donc, elle nous indique un chemin avec une polarité féminine, c'est clair. Et donc, on a aussi l'immensité des Poissons et Vénus, l'amour. Là, il faut y voir l'amour inconditionnel, l'amour sans limite, c'est ce que l'on doit avoir. Bien sûr, il faut aimer nos enfants, notre mari, notre femme, etc. Bien sûr. Mais là, on nous demande encore plus d'aimer la nature, d'être sensible. Quand on voit tous les problèmes de malbouffe en ce moment, avec notamment des problèmes d'animaux, si vous suivez un petit peu, on doit être aussi à cette écoute-là. Les animaux, la nature, tous les travaux qui se font en ce moment. Bien sûr, il y a le GIEC, mais il n'y a pas que ce rapport-là qui compte. Il y a même ce que nous faisons à notre niveau. Alors, la guerre, en ce moment, moi j'ai beau regarder les images à la télé, je vois souvent des combattants hommes, je vois pas trop de femmes, je vois le gouvernement qui attise tout le temps. Et je vois que des hommes qui prennent la parole. Il y a peut-être une femme, mais elle se comporte comme un homme, donc pour moi, sa polarité, elle est claire. Elle est vraiment dans cette idée de mettre un peu de l'huile sur le feu. Ces gouvernements d'hommes, ces bagarreurs sur le terrain d'hommes, je crois qu'ils n'ont pas compris. Et là, le destin, entre guillemets, ou en tout cas astrologiquement, Mars arrive tout doucement, péniblement dans le signe des Poissons. Mars est le dieu de la guerre, c'est une épée. Arrivé dans un océan, j'y vois un coup d'épée dans l'eau.
Je pense que Mars va pas pouvoir continuer son travail de faire de la violence dans le monde social, de faire des violences dans le monde économique, toutes ces violences de la guerre aussi, qui sont simplement la face apparente d'un rocher noir, d'un iceberg ou de ce que vous voudrez. Qu'est-ce qui va faire votre Mars? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez décider? Il faut comprendre que aller vers le chemin de la violence n'est pas l'énergie du moment. Évidemment, vous avez besoin de reconnaissance, on a tous besoin d'exister, presque individuellement, en disant « mais moi je veux que mon vote soit pris en compte, etc. » Mais oui, parce que le soleil est en bélier, donc c'est super important, cette envie de reconnaissance, soit, mais le soleil en bélier, c'est quand même pas Mars qui arrive dans le signe des poissons. Donc il y a cette idée de « ok, tu veux briller, mais sans armes », parce que les armes, elles sont dans l'eau. Et en poisson, c'est de l'eau salée. Alors vous mettez du métal, puisqu'il s'agit d'un glaive, d'une épée, vous la mettez dans l'eau salée, théoriquement ça va rouiller. Donc ça veut dire que c'est clairement pas le moment de faire la guerre. Enfin, si on reste en harmonie avec les astres ou le désastre, c'est au choix. Alors, on va peut-être quand même faire un petit clin d'œil au tarot, justement, puisqu'on parle de polarité masculine et féminine. Bah, vous prenez votre jeu, vous éliminez les cartes où il n'y a pas de garçon ni de fille, par exemple la roue de fortune, et puis vous les comptez. Et vous serez assez surpris de voir qu'il y a 7 hommes, 7 femmes, sauf erreur. Et puis, on a aussi 2 couples. Alors, on a un couple où on a 2 hommes, 1 femme, et puis 2 hommes, 1 femme, 2 hommes, 1 femme. Ça vous parle, ça? Bah, c'est Pâques. La carte de Pâques, c'est quoi? C'est la 20. Eh ben oui, on a Jésus, ou un homme, en tout cas de dos, avec un barbu. Ça fait 2 hommes et 1 femme qui est comme ça. Donc ça fait 2 hommes, 1 femme. Puis on a une carte où il y a un homme et 2 femmes. Et ça, évidemment, vous l'avez tout de suite trouvé parce que c'est l'amoureux. C'est la carte de l'année. C'est pour ça que c'est important en ce moment de voir que tout est dans la spiritualité, dans l'amour comment dire, des poissons, puisque on a 2022 égale 6 égale l'amoureux. Donc si je reviens à ce que je vous disais, bizarrement, on a 7 personnes hommes, 7 personnes femmes, on ajoute 2 hommes et 1 femme qu'il faut séparer à chaque fois, puis on arrive à 10, 10 c'est le 1 et le 0, donc dans la Kabbale, tout le monde sait que le 0 ça correspond au sexe de la femme, et le 1, vous avez compris. Donc finalement, le tarot est quand même bien fait en termes de polarité. Alors d'un côté, on est d'accord que Mars, il construit aussi, il fait pas que détruire, il construit, c'est un peu celui qui pense, qui est dans l'action. Vénus, c'est plutôt celle qui reçoit, qui est intuitive. C'est normal. En plus, en ce moment, on va pas y revenir, il y a beaucoup de signes qui nous parlent de polarité féminine. Mais attention à ne pas basculer uniquement dans une polarité féminine. Là, on a l'impression qu'on nous dit, attention, la femme existe, quoi. C'est pas basculer de l'autre côté. Il faut garder cet équilibre. Vous savez, on dit en allemand, une main lave l'autre. Eh ben, c'est ça, on a besoin de 2 mains pour se les laver. Mais il faut savoir qu'il y en a une qui est plus forte que l'autre, et c'est comme ça. Donc, je pense que pendant qu'il y a la crise, pendant que les hommes se battent, la femme nous dit « la vie continue ». Et ça, c'est vraiment important. Les hommes apportent un peu la mort, beaucoup la mort en ce moment, pas dans le monde entier, hein, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc l'homme amènerait la mort, et la femme maintiendrait la vie, puisqu'elle donne la vie. Donc il faut absolument garder l'idée d'équilibre, même si je parle beaucoup de polarité féminine. Vous connaissez le caducée d'Hermès, d'ailleurs vous en avez un bel exemple dans Tempérance, à ses pieds, il y a les 2 serpents qui se réunissent, le côté masculin et le côté féminin. C'est pour ça que ça s'appelle un caducée, un masculin et féminin. D'accord? C'est pour ça que dans les lycées, il y a des garçons et des filles, puisque c'est un lycée et D'accord? Les mots, les mots, les mots, toujours les mots. La troisième partie, évidemment, c'est la spiritualité, parce que c'est vrai que le thème de cette pleine lune nous parle évidemment de ces 2 maîtres Jupiter-Neptune qui sont en conjonction, donc dans le signe des poissons. Donc si on veut que Mars aille vers Neptune, c'est pour aller abandonner la guerre et aller vers la spiritualité. Parce que ok, il a jeté les armes dans la mer, il fait quoi maintenant? Et il se retrouve dans l'énergie de la spiritualité. C'est ça que nous indique cette conjonction qui est quand même très rare. Mais qu'est-ce qu'elle souligne? Qu'est-ce qu'on veut nous dire à ce moment précis? On a cette conjonction. Bah, c'est simple à mon avis, hein. C'est mettre du sacré dans tout ce que l'on fait. Tout ce que l'on fait. Tout ce que l'on fait. Y compris préparer un plat. Si vous préparez un plat et que vous mettez de l'énergie dans le plat, vous savez bien que ça va changer.
si vous peignez les murs, que vous êtes en instance de divorce ou que vous avez perdu quelqu'un, l'énergie sera dans les murs. Mais oui, c'est pour ça que certains d'ailleurs mettent des micro-cristaux, genre un peu de sable de piscine, lorsqu'ils font des peintures sur certains murs, parce que l'énergie va être dans le sable, va être dans la pierre. Et donc nous, qu'est-ce que l'on fait en ce moment avec cette conjonction très spirituelle? Ça veut dire que, évidemment, dans les élections, est-ce qu'on ne doit pas penser plutôt en termes de spiritualité, même si on n'y voit pas de prime abord la vraie question de la spiritualité dans les élections? Mais si vous parlez avec Madame Michu, ou si vous parlez avec Robert, et que vous parlez avec spiritualité, c'est pas pareil que si vous parlez avec un niveau, j'allais dire ras des pâquerettes, un niveau matériel. Donc je pense que là, cette idée de Neptune, Jupiter, c'est vraiment d'élever les vibrations dans tout domaine, même dans le moindre geste, c'est super important. En fait, si vous regardez les poissons, eh bien, c'est l'immensité. Donc, il faut aller plus loin. Il faut aller encore plus loin. Vous savez, c'est ce que un peu on dit dans le sport. On nous fait aller plus loin que ce que l'on vise parce que sinon, on est toujours un peu en retrait. Donc, il faut prendre du recul. Et c'est là que j'en arrive au 4e point. À force de prendre du recul, on finit par ne rien faire parce que on est un peu aussi hypnotisé. Quand on est sous l'eau, tout est flou, on n'est pas dans notre élément, on est dans l'eau. Donc il y a cette idée neptunienne des brumes, du flou, et on pourrait s'y perdre et finalement on pourrait ne pas passer à l'action. Donc on a aussi cette lune en balance qui nous indique vraiment qu'on est dans l'hésitation. Est-ce qu'on va rester comme ça ? Est-ce qu'on va être oui, non, peut-être, tout ça, je vote pas, je vote, mais je vote pour qui À un moment donné, faire de l'astrologie, c'est anticiper. Et anticiper, c'est un peu comme gouverner, c'est prévoir. Bon, en ce moment, c'est pas ce qu'ils font. Mais nous, on n'est pas des gouvernants. On est des gouvernants de notre corps et des gouvernants de notre esprit. Et plus on aura de recul grâce à l'astrologie, et plus on saura comment faire. Donc là, attention à l'hésitation, attention à ne rien faire. D'autant que la Lune, elle est en position harmonieuse, on va dire, avec Saturne, et que par conséquent, il y a un frein avec Saturne. Évidemment, Saturne, il va nous demander de la patience. Prenez votre temps, les gars, c'est bon. Et moi, je crois que justement, il faut transformer Saturne, puisqu'on est au moment des transformations de Pâques, transformer Saturne et sa patience, Saturne, Chronos, le temps, il faut le transformer en détermination. Parce que, évidemment, quand on a un bon, un bon Saturne, eh bien, ça nous donne de la détermination. C'est vraiment très important de comprendre ça. Alors, vous allez me dire, si on hésite, si on ne sait pas si c'est moi, si on hésite entre je vote pas, on va rester dans les limbes de Neptune et finalement, quand on se réveillera, on dira, mince, on en a pris pour 5 ans. Mince, il y a encore des morts dans ce pays-là. Et parce qu'on n'aura pas pris parti. Alors, c'est pas de mettre la pression, c'est encore une fois d'anticiper. Parce que si on ne fait pas ça, sinon quoi ? C'est là que Pluton intervient. Pluton, il est donc dans le signe du Capricorne, il veille aux vieux schémas, il veille aux idées, aux habitudes qui sont dépassées, et depuis toutes ces années qu'il est dans le signe, il n'a plus de preuves à donner, il défonce tout ça. Si on a donc des mauvaises habitudes, si les choses qui nous entravent ne sont pas déligotées par nous-mêmes, il est fort à penser que Pluton va détruire tout ça. Et Pluton, c'est pas le mec qui rigole, c'est clair. Donc, quand vous regardez le thème de cette pleine lune, vous avez le tueur Pluton, le maître des enfers, qui, comme s'il avait 2 pistolets dans chaque main, situé dans le signe du Capricorne, donc le maître étant Saturne, on l'a dit tout à l'heure, c'est le plomb. Donc, il se pourrait bien que vous imaginez que Pluton, il ait 2 pistolets dans les mains, un Tokarev dans une main et puis je sais pas quel pistolet américain pour avoir dans l'autre, un Colt par exemple, et puis il va nous plomber si on choisit pas. Il va le faire pour nous. C'est ça, le carré. Il est très dur, ce carré, parce qu'on croit qu'on a juste la pleine lune à étudier, mais là, on a derrière Pluton qui veille. Alors évidemment, on a le choix. Jusqu'à présent, ça fait je sais pas combien de minutes que je déroule, on a le choix, on a des possibilités, on a des solutions. Mais si on fait rien, il ne laissera pas faire, il ne laissera pas passer. En fait, ce carré Soleil avec Pluton,
est pas très bon pour nous. Il nous convie à faire le ménage de toutes ces injustices qui restent, tout ce qui nous ralentit, toutes ces vieilles lois qui nous empêchent d'avancer. Il faut vraiment passer un coup de balai. Le ménage va nous permettre de nous reconstruire. Évidemment, si on veut construire un hôtel, il faut plastiquer la petite maison qui est sur le terrain. Si on veut vraiment commencer à mettre des choses dans le garage, il faut nettoyer avant d'entreposer les choses. Alors, c'est nous ou lui. Il faut choisir. Est-ce que Pluton fait le ménage ou est-ce que c'est nous qui le faisons? Parce que de toute façon, il faudra que le ménage soit fait. Et je crains quand même qu'on soit vraiment dans l'œil du viseur de Pluton. C'est indispensable. Alors, on a un choix, on a un libre arbitre, et bien je pense qu'il faut en profiter. Pluton nous convie à nous sacrifier, c'est-à-dire passer le balai dans le garage, c'est quand même un sacrifice. Quelquefois, passer ce balai, vous avez compris que sur d'autres plans personnels dont vous avez votre propre secret, eh bien, c'est pas facile. Mais ce sacrifice, cette remise en question, va nous permettre de renaître avec Pâques. Et ça, c'est valable au niveau collectif, comme au niveau individuel. Il y a peut-être de votre côté à voir qu'est-ce que vous pouvez transformer, qu'est-ce que vous pouvez régénérer. En tout cas, c'est une chouette épreuve parce que comme ça, eh bien, on va pouvoir progresser. Alors évidemment, j'en arrive à un tirage simple, 3 cartes, 3 arcanes majeures. En ce moment de Pâques et de transformation, je pense que c'est pas mal de penser à lâcher prise. Ça, c'est la première carte. Ensuite, c'est que choisir. Comment choisir, justement? Parce qu'il va falloir faire des choix une fois qu'on aura identifié la question du lâcher-prise. Et ça sera la deuxième carte. Et la troisième carte, ça sera notre résultat. Ça sera qu'est-ce que nous aurons transformé? Comment allons-nous nous régénérer? C'est un petit peu le phénix, cette troisième carte. C'est Ecce Homo, c'est l'homme nouveau. Donc une première carte, sur quoi on doit travailler pour lâcher prise? Les vieilleries, les vieux schémas, nos pensées qui vont plus. Dans quel domaine? Première carte. Deuxième carte, comment y parvenir, c'est-à-dire quel outil nous est proposé par le tarot. Et troisième carte, le résultat. Tout ça, c'était pour pas faire un tirage en 4 cartes ou en 5 cartes en croix. Je vous souhaite donc de l'utiliser si vous le souhaitez avant demain matin. Donc, utilisez bien ce tirage. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Sinon, nous, on se retrouve demain matin dans tous les cas. Et là, je ferai un tirage 3 cartes pour 12 signes pour une semaine qui s'avère vraiment très riche, très intéressant. Et comme je le dis souvent dans les mails quotidiens sur spiral@hotmail.fr, je crois qu'on vit une époque formidable, mais vraiment formidable. Je vous souhaite donc un bon samedi et je vous dis à demain matin. Au revoir.